Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais faire donc un grand unboxing de lampes. Donc déjà là, on a une première partie. Donc là, j'ai récupéré beaucoup de lampes ces derniers temps. Enfin, beaucoup de lampes. En soi, j'en ai pas récupéré des quantités phénoménales. Mais à chaque fois que j'en récupérais, je me disais, je ferai l'unboxing plus tard. J'en ai mis de côté, du coup là j'en finis avec un tas de lampes. Donc je vais vous montrer le contenu de cette vidéo. Alors voilà le contenu, donc le bloc de secours ça ce sera pour une autre vidéo, donc il est en charge. Donc de toute façon les lampes là, je vais pas les tester parce que sinon la vidéo elle sera interminable, on va jamais en finir. Là on a un premier carton, le deuxième, donc là je fais un unboxing, voilà comme ça c'est réglé. Donc tout ce que je peux pas vous montrer, donc là on a un tube Sylvania, voilà, hein, 49 watts en T5, voilà. Ensuite là on a un tube 30 watts, Thorn, EMI. Voilà, bon il paraît crade, enfin il est crade mais il paraît grillé mais il fonctionne. Et voilà un peu toutes les lampes que je vais vous montrer dans ces vidéos, donc je vais pas m'attarder, je reviens, je vais préparer tout ça. Ok, c'est parti, donc on va commencer avec des tubes. Donc là je prends vraiment les ampoules comme ça vient. Là on a un vieux tube Philips des années 70. Je dirais. Ah non, c'est même pas celui-là. Ah si, c'est celui-là. Un vieux Philips en 8 watts. Ensuite là, un tube Sylvania 8 watts. Voilà, bon. Après là, je vais pas pouvoir trop vous montrer les tubes et ce genre de trucs parce que sinon la vidéo va être interminable. Des lampes Norma que j'ai pu récupérer sous blister. Sous blister. Donc blister quoi. Norma, donc lanterne 12 volts, 5 watts, la référence et tout ce qui va avec. Ensuite là, on a un spot Xenlight que j'ai pu récupérer dans un bac de recyclage, donc il était ouvert comme ça, le spot il fonctionne. Donc tout ce qu'il y a dans cette vidéo, ça fonctionne. Ensuite là, quelque chose que j'ai acheté dans un magasin de déstockage, donc il y a même de la poussière dessus, pour vous dire que ça fait longtemps que ça traîne. De la marque Viva en LED. Donc c'est un spot 12 volts, genre comme ça en LED. Voilà. Donc ça c'est vraiment des trucs que j'ai en 12 volts en halogène. Donc c'est du 12 volts. Voilà, donc là j'en ai un de marque Viva que j'ai payé 1,50 €. Hop, parce qu'il y a l'autocollant jaune qu'il y avait dedans, je l'ai mis à l'intérieur. Hop. Donc là ensuite on a une halogène en B22. Donc bon, ça m'embête vraiment de les sortir à chaque fois. Une halogène B22. Voilà, bon après je vais vraiment pas m'attarder sur chaque truc, ça reste des lampes. Une ancienne LED. Voilà, tac, 75 centimes, j'en ai pris deux, je crois. Il me semble que j'en ai acheté deux. Voilà, donc c'est des anciennes lampes LED, parmi les premières. Allez, carton de merde. Voilà. NVC, AC 220, 230 volts, 5 watts. Voilà, donc les premières lampes LED. Hop, j'en ai une deuxième là en dessous. Ouais. Là en dessous, j'en ai une deuxième. Voilà, donc c'est la même. Hop, ensuite là, on a une lampe que Matteo m'a refilée, donc une VA Volta 60 watts. Donc c'est une Krypton, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. En incandescence. Tac. Hop, une petite lampe. Ensuite là, une autre halogène B22. Donc j'ai des halogènes B22, j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que j'en ai acheté. Parce qu'en B22, c'est plus rare qu'en E27. 1200 lumens, 70 watts, donc elle fait 70 watts, elle équivaut à une 92 watts. Voilà, donc je l'ai payé 99 centimes, je crois, un truc comme ça. Hop, ensuite, là, on a un truc genre allume-cigare lumineux que j'ai pu récupérer. Donc le truc, c'est juste pour la petite loupiote que je le prends parce qu'il y a une lampe là-dedans.
Et c'est un truc qui est en lien avec l'éclairage, donc je le prends et c'est en boîte d'origine, voilà. C'est un allume-cigare, hein. Tout ce qu'il y a de plus classique. Hop. Donc je vais pas faire une vidéo indépendante sur chaque truc. Sur ce genre de petites bricoles là, ça sert pas à grand chose. Voilà. Une lampe de frigo de Philips, donc ça tout le monde connaît, hein, ça c'est des lampes qui sont vraiment très répandues. Une navette pour lampe de voiture, ça aussi c'est assez connu, donc là on a une. Alors la marque c'est, je sais pas quoi, c'est des vagues. C'est de la marque Spain, 12 volts, je sais pas, 10 watts. Voilà, bon, une petite navette, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, ici, les dernières lampes LED de chez Osram. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus récent. Voilà, donc une lampe LED, tout ce qu'il y a de plus classique. Osram. Voilà. Donc, je suis désolé que ça va vite, mais bon, voilà, j'en ai eu marre de voir ces cartons-là. Donc, je me dis que je vais faire une vidéo où je montre ça en vitesse. Parce que j'ai vraiment la flemme de tester toutes ces lampes. Un spot 12 volts Lexman. Voilà, donc ça c'est tous les arrivages qui vont aller en collection. Donc il y a vraiment énormément de trucs. Le carton il s'est à peine vidé, c'est impressionnant. Un spot 12 volts NVC. Il y a même là-dessus il y a de la poussière. 35 watts, j'ai eu 5.3 donc 12 volts. Voilà, toc toc. Le spot, hein, bon c'est un spot 12 volts. Des spots 12 volts, je vous en ai déjà montré une quantité phénoménale. Tac, donc la boîte faut que je la répare. Hop, ça je le ferai hors caméra. Ensuite là on a un spot VFL 12 volts, j'ai 5.3. Spot Osram, donc ça aussi c'est un grand classique. Voilà, petit spot j'ai 5.3, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop. Je referme ça. Ensuite, on a énormément de lampes. Donc une lampe LED B22 de la marque Lexman. Donc ça c'est vraiment cool une B22, ça fait longtemps que j'en cherchais une. Parce qu'en LED des B22 j'en ai pas beaucoup. Hop, parce que le B22 c'est juste principalement en France. Du coup bah les gens, les Chinois qui fabriquent les lampes, le E27 c'est très répandu. Du coup le B22 c'est plus rare. On a deux fluos compacts de la marque Ikea. Voilà, deux fois la même. Avec fourche à l'intérieur, ça c'est vraiment cool. Voilà, bon de la Ikea quoi. Hein. Deux lampes fluo compactes. Ensuite là on a une lampe 6U. Donc fluo compact 6 tubes. Celle-là je vais vous la sortir, donc je vais payer 99 centimes. Et voici la lampe, donc il y a 6 tubes. Donc elle est neuve. Hein. 6U, ça c'est vraiment intéressant. Ok, donc ça je le mets de côté, je le rangerai plus tard après. Ensuite on a une lampe de marque Claude. 15 watts, 220, 230 volts. Donc B22 de marque Claude des années 60. Tac, encore une incandescence. Ensuite là, la même. 15 watts, 220, 230 volts, Claude. Ça c'est Mathéo qui me les a refilés, il me semble. Ensuite là, j'ai de l'halogène. Une E27 de marque Auchan. De 46 watts, 230 volts. Ensuite là, j'ai une, je sais même pas. Je crois que c'est une Mazda, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, 220, 230 volts. Une Mazda Pearl des années 80. Ça, c'est vraiment chouette, ça. Hein, donc, je la nettoie vite fait. Voilà. Une petite Mazda, là, des années 80. Mazda Pearl. Ça, c'est cool. Une fluo compacte de marque électrique, 15 watts, 230 volts. Hein. En B22 de même. Ça, c'est vraiment intéressant, les lampes B22. Là, on a une lampe jaune code européen, 12 volts. De marque Mazda, je crois aussi celle-là. Où je vous ai déjà montré la Mazda, je sais même pas. Ah, c'est une Norma.
normal 12 volts. Donc là d'ailleurs le pin il est de travers, faudra que je le redresse. 45-40 watts, voilà. Hein. Là 12 volts. Ensuite des starters, donc là je vous montre vraiment comme ça vient. Hein. Donc là des starters, je me suis pas emmerdé à tout disposer. Ensuite là on a les premiers spot LED. Donc là il y a au moins une centaine de lampes à montrer. Une centaine de trucs. Non, ouais, une centaine de lampes. Donc là on a les premiers spots LED. Voilà, c'est cool. Là on a une dial. Donc ça c'est brique au dépôt, hein, donc 230 volts, 77 watts. Une lampe à incandescence. Là une halogène LSC comme on les connaît. Ça sert à rien de vous montrer. Bon, je vais quand même vous le montrer. Pour ceux qui sont nouveaux de la chaîne qui ne connaissent pas ces lampes. LSC 230 volts, 42 watts. Donc une petite lampe sphérique en E27. Tac, je referme ça. Hop, ensuite on va passer sur encore de l'halogène. Une 30 watts, 230 volts de marque Osram. Donc on les reconnaît, hein. Osram, c'est vraiment des lampes classiques. Ensuite là j'ai encore des starters que je vous avais pas montré. Tiens, un Mazda S2. Je savais même pas que je l'avais celui-là. Un Mazda S2. Ensuite, un Philips S10. Déjà une ancienne génération. Et un Osram ST111 des années 90. Ça c'est vraiment top. Ça c'est cool. Avec la gravure sur le dessus. Parce que ça c'est des vieux ST111. Les nouveaux c'est écrit sur le côté. C'est aussi écrit sur le dessus mais c'est pas en noir. Ça date des années 90. Alors ensuite, en autre lampe, on a de la Mazda. Donc Mazda Krypton Xenon. 220-230 volts. Voilà, hein, donc une belle lampe. Donc, normalement, comme ça, j'en ai une deuxième. Juste ici. Voilà. Donc, deux fois la même. Deux fois des Mazda. Hein. Ça, c'est cool. Hop. Ensuite, j'ai récupéré une Radium 40 watts. En incandescence. Donc, le filament, il bouge beaucoup, mais il n'est pas brisé. Donc, elle fonctionne en B22. Hein. Tac. Ensuite, de la fluo compacte de la marque F-Light, 15 watts, 27, voilà, bon, c'est de la fluo compacte, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là, j'ai récupéré vraiment énormément de lampes. Une petite fluo compacte, donc il y a le poudrage à l'intérieur qui se barre, mais la lampe, elle marche, hein, donc je la mets en collection. Parce qu'une petite fluo compacte comme celle-ci, j'en ai pas encore. Une Philips Softone 7 watts, voilà. Ensuite là, ouais, les lampes à décharge, je pense que ça, ce sera pour après. Et je pense que je vais faire une autre vidéo sur les lampes à décharge. Là, on a de la xénon pour feu de voiture. Ça, c'est vraiment cool aussi, un petit xénon. Là, on a des lampes feu de position. Donc là, on en a un de marque, je sais pas quoi. C'est plus écrit dessus. Là, j'ai une Philips. Ça, c'est une Philips et ça doit être une Osram, c'est écrit en orange. Et ça, c'est du Philips aussi. Voilà. Cool. Des petites lampes. Ensuite, on a de l'incandescence. Ah ouais, cette lampe, c'était parmi les premières que j'ai mis dans le carton. Et ça remonte à vraiment très longtemps. Donc c'est une Philips 220-230 volts, 40 watts, donc une lampe des années 50. Une Philips des années 50 avec filament renforcé. Voilà. Ensuite là, on a de la iodure 150 watts, toute neuve. Voilà, une petite iodure 150 watts, hein, de Osram, tout ce qu'il y a de classique. Donc les comme ça, j'en ai déjà en petite quantité. Alors là, on a de la flamme Mazda 220-230 volts, 40 watts. Une lampe Mazda torsadée. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, là, j'ai de la General Electric en flamme torsadée. 220-230 volts. Voilà. Donc la puissance, elle est cachée par la soudure. Du coup, je peux pas vous dire la puissance de la lampe. J'en ai peut-être une autre juste ici. Ouais, donc j'ai la même. Donc c'est une 40 watts. Hein.
40 watts, parce que là j'ai la même, et il n'y a pas la soudure sur la puissance. Ensuite, j'ai ici même une lampe où il n'y a plus de marque, on dirait. Non, il n'y a plus de marque sur cela. Donc là, on a une petite boule lampe sphérique B22. Voilà, ça c'est du classique. Ensuite, on a un spot General Electric. Ça, je l'avais pas encore. Donc ça, c'est Mathéo qui me l'a refilé aussi. Mathéo. Donc 230 volts, 35 watts. Hein, avec le logo General Electric. Hop. Ensuite, là, j'ai de la Osram Halogen Eco. Avec double capsule. De 105 watts, 230 volts. Voilà. Ça, c'est vraiment top. Donc, double filament. Ça, c'est chouette. Tac, et je pense que là, ouais, là ce sera tout. Non, j'ai encore des lampes à vous montrer, donc je reviens. Voilà, donc j'ai encore ça, des petites lampes à me séparer comme je vous en ai déjà montré en quantité complètement énorme. Donc je vais tout de suite vous en sortir une. Tac, juste ici. C'est ces lampes-là, Osram 26 watts, 840, donc les lampes, elles sont neuves. Elles sont juste comme celle-ci, un peu cramées comme ça. Mais celle-là, avec deux pins là, celle-là, elle est toute neuve, elle a jamais été installée. Voilà, donc c'est 4 fois la même pour là. Et une fois la même pour là. Donc celle-ci, elle est toute neuve, elle est toute blanche, elle fonctionne. Je sais pas pourquoi elle a été jetée. Et c'était la seule du lot, donc à mon avis, ils ont dû confondre, ça n'a pas fonctionné. Enfin bon, bref. Voilà. Et là, je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Voilà, enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer là une première partie de l'unboxing, parce que là, je pense que je vais faire une deuxième partie. Voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!